Pète puis répète, s'en va ton bateau. Pète ton ballot, qui reste? Les répétitions. OK. Au théâtre, on pratique pas le théâtre. On le répète. Donc, on pratique un sport, mais on répète le théâtre. Pour répéter une scène, un texte, même un oral, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, avec cette vidéo, tu vas devenir le pro des répétitions! Avant toute chose, tu dois lire une première fois ton texte. C'est vraiment important. Tu dois viser les enjeux, les intentions de ton personnage. Qu'est-ce qu'il veut dire, tu sais? Tu peux même souligner les mots que tu comprends pas trop, tu sais. Une fois que tu as souligné le mot que tu comprenais pas trop, genre la carogne, tu cherches le mot dans un dictionnaire. Tu trouves une bonne définition que tu comprends bien pour toi. Après ça, tu comprends mieux ce que ton personnage veut dire. Avec ta première lecture, tu peux commencer à visualiser ton personnage, l'imaginer sur scène, vraiment le voir dans ta tête. Devant un texte, tu peux souvent devenir découragé. Genre, comment je vais faire pour apprendre tout ça? Ben, c'est tant mieux parce que j'ai plein de stratégies pour toi. Premièrement, tu peux t'enregistrer. Tu peux prendre ton iPod, ton iPad, ton iPhone, ton cell, ton ordi, puis pour les plus old school, ton magnétophone, et tu récites ton texte afin de l'apprendre par cœur. Après, tu l'écoutes le matin en déjeunant, la nuit avant de te coucher, puis même pendant le souper, tu peux obliger toute ta famille à l'écouter avec toi. La deuxième stratégie est un peu moins funnée, un peu moins ludique, mais tu peux aussi écrire ton texte. Tu sais, pour les visuels de ce monde, toi qui ne comprends pas lorsqu'il ne voit pas, ben écrire, c'est une stratégie qui s'avère tout aussi efficace. Tu peux même t'amuser puis mettre ben de la couleur dans ton texte. Une autre stratégie qui fonctionne aussi, c'est de le lire à voix haute en se promenant. Fait que tu marches comme une délurée dans ta maison avec ton texte, puis tu le récites à voix haute. Tes parents vont peut-être se demander ce que tu fais, mais toi tu sais que tu répètes. Si tu as de la misère à apprendre ton texte, tu peux aussi demander l'aide d'un âme charitable. Donc, tu prends ton père, ta mère, ton soeur, ta frère, ton oncle, ton voisin, et tu leur demandes de t'aider à apprendre ton texte. Comme ça, tu vas devenir le pro du par cœur, le maître des répétitions. Une fois que tu as appris ton texte, c'est vraiment important de continuer à le répéter. Souvent, quand on se met dans l'espace, on vient à oublier ce qu'on avait appris. Tu peux le répéter en exécutant des tâches quotidiennes comme faire le ménage de ta chambre. Ouais. Aussi, fais attention. Faut pas juste que tu apprennes ce que toi tu dis, mais ce qui vient avant toi. Parce que il faut que tu saches quand dire tes répliques. You know? Maintenant, c'est le temps d'explorer ton personnage. Question que toi puis lui, vous ne fassiez que un. Tu peux utiliser l'improvisation pour découvrir le caractère de ton personnage, la situation de ton texte, les relations de ton personnage. Tout ça peut être découvert grâce à l'improvisation, puis ça rend le tout un peu plus ludique. Tu peux aussi utiliser la visualisation. C'est-à-dire que tu te couches au sol, tu te détends, puis t'imagines ton personnage dans des situations loufoques. Par exemple, ton personnage à l'épicerie, ton personnage dans une boîte de nuit, ton personnage dans un souper de famille. Tout ça, tu te l'imagines dans ta tête. Après, c'est important de prendre le temps de remplir une fiche de personnage. C'est simple. T'écris son nom, son âge, son métier, ses qualités, ses défauts, son plus grand rêve, sa plus grande peur. Vraiment, tu peux être très créatif et trouver des détails sur ton personnage. Après avoir mis en scène ton
spectacle, ta scène, il est important de répéter la mise en place. C'est-à-dire qu'il faut que tu répètes les déplacements que ton metteur en scène t'a indiqués. Pour ce faire, c'est vraiment important que tu te fies aux notes de jeu que tu as prises lors de la mise en scène. Si t'en as pas pris, buddy, faut vraiment que pendant que quelqu'un met en scène ta pièce ou ta scène, que tu prennes des notes. Sinon, le lien se fait pas souvent. C'est maintenant l'heure de pousser l'interprétation de ton personnage. Il faut peaufiner ton personnage, l'améliorer. En fait, il faut préciser les détails. Donc, tu peux faire des enchaînements. Un enchaînement, c'est une suite complète de ta scène sans pause. Donc, tu joues ta scène sans t'arrêter, et ce, même si tu rencontres des erreurs. Comme ça, tu peux préciser les détails qui ne fonctionnent pas, et tu sais en fait ce qui a encore besoin d'être travaillé. C'est un peu un moment crucial de la répétition. C'est pas mal ta dernière chance avant la représentation finale. Lors de la générale, tu dois faire comme si c'était la première du spectacle. Après, tu sais mieux ce qui a pas trop fonctionné, puis ce sur quoi tu vas devoir te concentrer durant le spectacle. Mais oublie pas, il y a un dicton qui dit « mauvaise générale, bon show ». Puis c'est pas mal vrai souvent. Finalement, ce que je vous conseille, c'est de toujours répéter ce qu'on doit présenter. Plus qu'on répète, plus qu'on est fier de notre travail, puis mieux ça se rend sur scène.